Merci, ici We2 Podcast. Alors aujourd'hui, on est très très content de recevoir Lance Harley Louis. Salut mon ami. Salut, ça va bien? Comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Mais franchement, on sourit à la vie, on reste positif. Il faut toujours. Ouais, alors Lance, pour être plus rapide là aujourd'hui, ok, tu es notre invité. Qui est Lance? Oh, comme ça, dès le début. OK, donc mon nom est Lance. Je suis un ancien joueur de basket. Okay. J'ai évolué beaucoup aux États-Unis. Donc, quand j'avais 15 ans, je suis parti. J'ai joué en Floride, en Virginie-Occidentale, au Illinois. Et je suis revenu à Montréal, mais après de nombreuses blessures, malheureusement, ma carrière de basket a dû arrêter. Donc, c'est moi, ma carrière de basket dans un nutshell un peu. Ok, c'est cool. Donc, ouais. Puis, tu savais que ça, c'est quoi? Là, tu parles d'arrêt de quoi? C'est que ta carrière a arrêté plus tôt? Ouais, exact. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes de genoux durant ma carrière. C'est ça. Quand j'étais au secondaire, encore, je me suis fait opérer aux deux genoux en même temps. C'était la même journée. J'avais des déchirures partielles à mon tendon patellaire. Okay. Puis, je crois que ça a empiré d'année en année jusqu'à environ presque 2 ans. J'ai eu une déchirure totale de mon tendon patellaire qui a mis fin à ma carrière de basket, malheureusement. OK. Ton parcours, parce que la dernière fois que j'ai vérifié de mon côté, j'ai vu que t'as fait un passage en NCAA. OK? Ouais, Parle-moi exact. de ça un peu en tant que joueur. En tant que joueur, c'est quoi ton parcours? Comment tu as vécu ça et qu'est-ce que tu peux dire en tant que... c'est quoi ton expérience avec ça? Ouais. Donc, avant même la NCAA, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, je suis de Brossard. Je suis allé à une petite école à Longueuil qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste. Le programme de basket est maintenant à Gérard-Philion, les Vortex. Puis, quand j'avais 15 ans, je suis allé à Florida Air Academy, qui est une petite école militaire en Floride, qui avait un très bon programme de basket. J'ai fait 3 ans là-bas. Puis, avant d'aller NCAA, je suis allé Junior College. Donc, j'ai fait 2 ans à Pensacola State College. Puis après ça, j'ai transféré. Puis, je suis allé à University of Charleston, qui est en Virginie-Occidentale, Division 2. Puis, j'ai transféré encore, donc beaucoup d'écoles, mais j'ai gradué en 2019 de McKendree University, qui est une petite école dans le sud de l'Illinois. Où ça? C'est à Lebanon, c'est proche de Saint-Louis, à environ 30 minutes de Saint-Louis. OK. Puis juste après, c'était quoi après? Qu'est-ce que t'as après là, de là, t'es parti où? T'as sauté d'où? Donc, de là, je suis allé à McGill. Je suis retourné à McGill après que j'ai gradué. Donc, j'ai pas joué ma dernière année NCAA, malheureusement, à cause d'une blessure à la cheville. Donc, j'ai voulu continuer ma carrière. Je suis revenu à Montréal. OK. Mais ça dit que tu as fait combien de temps en NCAA? Et c'était quoi le poste que tu as fait? C'était quoi tes performances? C'est dû à quoi? Ben, c'est sûr que tes blessures que tu as dit. Ouais. Et c'était la pression aussi qui t'a déçu pour faire marche arrière? Oui, exact. Donc, j'ai fait 8 ans total aux États-Unis. J'ai fait 3 ans NCAA. Puis, malheureusement, j'ai eu beaucoup de blessures durant toute ma carrière. Donc, je crois que je n'ai jamais vraiment été au meilleur niveau que je pouvais être. Donc, je n'avais pas des super performances. Il y avait des fois que je devais rater des matchs, des pratiques, parce que mes genoux ou bien ma cheville me faisaient mal. Donc, côté performance, là, bon, comme tout le monde, on aurait pu faire mieux. Ouais. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui va dire « Oh non, moi, je pense que j'ai fait le plus que je pouvais. » On peut toujours faire mieux, mais j'ai dû me battre beaucoup avec les blessures. Fait que là-bas en NCAA, est-ce qu'il y avait... c'est-à-dire que tu as senti une différence dans ton retour au McGill? Quelle différence tu peux mettre entre les deux? C'est-à-dire que c'est sûr que le travail est différent, la vitesse, elle est différente. Ouais. Et encore une fois, les objectifs aussi. Parce que tu as un objectif direct qui va tout de suite aller t'amener en NBA. Ça, c'est un peu la NCAA. Où tu trouves que McGill aussi était quand même quelque chose que tu pouvais... je ne sais pas comment le dire là, mais... Ouais, expliquer un peu la différence que j'ai vue là-bas. Ici. Je dirais que... Puis même là, c'est avec McGill, je crois que c'est un environnement qui est un peu différent parce que la plupart des gens qui sont à McGill, c'est des gens qui ont quand même un focus académique. Donc, c'est quand même... Ils veulent avoir un juste milieu entre les sports et les études.
Mais je dirais que le focus sur les sports et sur la performance est beaucoup plus haute au niveau NCAA. Les gens sont vraiment là parce que c'est ça qu'ils veulent faire de leur vie. Ils veulent jouer au basket. Ils sont toujours dans le gym, ils sont toujours en train de travailler, même qu'il y en a au point qu'ils néglectent les études parce qu'ils savent, moi, je suis pas là pour les études. Moi, je suis là parce que je veux jouer au basket. À McGill, je trouve que c'est pas vraiment ce genre de mindset-là, qui n'est pas une mauvaise chose. Moi, je me dis toujours qu'il faut quand même garder les études en tête. OK. Mais je crois que là-bas, c'est comme un peu une mentalité do or die. Et tu vois vraiment que les gens, ils vont tout faire pour pouvoir essayer de se rendre au prochain niveau. S'il faut aller dire ce que tu veux, s'il faut dire rapidement un match typique en NCAA que tu as joué, Ouais. s'il faut aligner 5 matchs, sur le 5 matchs, penses-tu faire au moins un double-double ou un triple-double? Est-ce que tu as eu une statistique que tu pouvais vanter dans ce sens-là? Est-ce que tes performances étaient comment? Et je ne sais pas si tu veux l'afficher. Ou... Ah, ben, ouais, écoute, je peux parler de le dernier match que j'ai joué qui était contre Northwestern University dans le Big Ten. C'était en fait le dernier match de pré-saison avant ma blessure. Ouais. J'ai joué avec une cheville que j'aurais pas dû jouer dessus. Oh non. Ouais, parce qu'après la game, j'ai dit à notre athletic trainer, j'ai dit, je dois voir le docteur tout de suite. Et c'était la fin de ma saison. Mais je crois que j'avais 6 ou 8 points, quelques rebonds, là, en peut-être 12-13 minutes de jeu. De jeu, c'est bon. Ouais, mais c'est très bon, ça. mes minutes ont toujours été limitées Ouais. à cause de mes blessures et tout. C'est quelque chose que je trouve vraiment dommage. Dommage, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est un peu les conséquences de... ouais, bon. Des sports, ouais. Parcours NCAA, c'est bon. Alors, comment s'est passé, en fait, l'arrêt de ta carrière? Comment tu as surmonté ces blessures-là? C'est quand même assez pénible, non? Ouais. Il y a des gens qui tombent en dépression aussi avec ça. Il y a des gens qui tombent en soucis excessifs un tout petit peu. Toi, comment tu as vécu personnellement ça? Tu sais, je pense pas vraiment que j'ai été capable de bien surmonter ces épreuves-là, malheureusement. Je crois que la meilleure des choses, c'était essayer de dire, OK, est-ce que ça va aller mieux? On va essayer d'avoir plus de méthodes préventives et tout ça. Mais quand je regarde dans les dernières années, j'ai pas vraiment fait les choses que j'avais à faire pour pouvoir me mettre dans la meilleure position pour ne pas me blesser encore. Je pense pas que j'ai été capable de surmonter ou de conquérir ces obstacles-là. Je crois que ça fait juste partie de ma vie maintenant. Il y a des choses que je regrette. Puis il y a des choses que j'aurais fait différemment si j'étais plus éduqué sur certaines choses. OK. Fait que, grosso modo, ça t'a pas beaucoup aidé, les blessures. Mais c'est sûr que c'est vrai, mais avec les blessures, tu as joué à McGill? J'ai essayé de jouer à McGill. Donc, avec quand même des blessures. Avec les blessures, quand même, ouais. Je suis revenu à McGill en 2019. Puis, j'essayais de revenir d'une blessure à ma cheville. Que les docteurs avaient dit que ça allait être possiblement une blessure qui allait finir ma carrière. Mais tu vois, moi, j'ai la tête dure un peu. Donc, j'ai dit non, je vais retourner. Donc, tu vois, ça, je vais te prendre vraiment voilà, c'est mieux parce que tu es une personne qui a vécu ça. C'est-à-dire que tu as accumulé une expérience du point de vue mental, du point de vue physique. Ouais. Okay, ça, c'est très important. Dis-moi, Lance, comment tu peux faire un relais de message aux autres pour qu'ils ne subissent pas ces traumas-là, des blessures? Du point de vue mental et physique, ce serait quoi un conseil que tu donnerais à ce jeune-là aujourd'hui qui vise si petit? Parce que c'est pas exceptionnel. Tu passeras par des blessures aussi, là. Ouais. Mais ce serait quoi un mot, selon toi? Je crois la plus grande leçon que j'ai eue de tout ça, c'est en tant que joueur d'un sport en général, je crois qu'on met beaucoup de confiance dans le système, les coachs, les entraîneurs qui sont avec nous. Et je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça. Ces gens-là sont là pour aider et tout ça. Ouais. Mais le conseil que je donnerais à tout le monde, c'est de ne pas juste penser que les gens vont faire des choses pour toi. Si tu as une blessure, essaye de voir
essaie de regarder, est-ce qu'il y a une cause, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour améliorer. Exactement. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées parce que je n'étais pas bien éduqué sur mes blessures ou bien j'étais pas exactement sur la raison pourquoi je devais faire certains entraînements. Je crois qu'il y avait des ressources qui n'étaient pas mises en place. Mais si je regarde justement quelqu'un qui était à votre podcast il n'y a pas longtemps, Élie Jobin, avec Pro Athlète Basketball. Elle a beaucoup appris avec elle, franchement. Ouais, écoute, c'est incroyable. C'est fou que de nos jours, il y a la possibilité d'avoir une application sur ton téléphone qui va pouvoir t'aider. Salut Élise, franchement, félicitations à ton projet. T'as vu, on en parle. T'as vu, hein? Nous, on en parle là. Alors, non, mais c'est un beau projet. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est incroyable. Ouais, donc c'est vraiment juste c'est être capable d'être sa propre personne et d'aller chercher les ressources nous-mêmes. Pas juste pour la prévention de blessures, mais juste même pour les scholarships. Le nombre de personnes qui ont des scholarships parce qu'ils envoyaient des emails. Je pense que les gens, ils comprennent pas ça. Les personnes disent, ouais, ben moi, il y a mon coach s'occupe de ça. Non, toi aussi, fais ta part. Va, reach out, fais ton highlight, Je crois que les gens, ils dépendent beaucoup sur le système pour le ramener quelque part. Non, tu dois aussi mettre les efforts. Donc ça, c'est vraiment mon avis ou mon conseil numéro 1 pour n'importe quel athlète, pas juste dans le basket, mais juste de faire tes propres choses en même temps. C'est pas juste les autres qui doivent travailler pour toi, c'est toi qui dois travailler pour toi-même. Bon, vous avez entendu, mes chers jeunes et tout le monde qui aime le sport, prenez le temps d'être indépendant aussi du système. Faites un effort de le faire, ça va beaucoup, beaucoup aider. Et franchement, je te jure, ça te permet d'aller plus loin. Regarde-toi pour avancer. Donc, c'est très, très important. Mais franchement, c'est un beau conseil. Mais ça veut dire que ça, c'est physique. Ouais. Mentalement, tu appuierais quoi? Ce serait quoi les pistes que tu donnerais pour qu'ils aillent beaucoup plus s'adresser un peu mentalement le mental permet aussi à éviter beaucoup de chocs dans le corps. Ouais. Je crois que durant le COVID, il y a eu un appel à la population pour la santé mentale. Ouais. Je crois que c'est quelque chose que, si on retourne il y a quelques années, c'était pas quelque chose qui était adressé ou bien qui était pris sérieusement. En général, c'est quelque chose qu'on voit un peu plus. Je recommande aux personnes de regarder les différentes ressources qu'ils ont. Personnellement, je peux parler des ressources qu'il y a à McGill en ce moment. Tout ce qui est Wellness Hub, ou ils ont même des conseillers qui sont là pour les athlètes. McGill met en place beaucoup de choses pour que leurs athlètes soient prêts physiquement, avec les physiothérapeutes et tout ça, mais aussi mentalement avec soit des psychologues ou bien des mental performance coach, des genres de choses comme ça. Donc, c'est juste essayer de voir s'il y a des choses comme ça en place dans leur programme. Sinon, il y a des ressources autres que je ne connais pas malheureusement, mais je suis sûr à 100%. Les gens devraient regarder ça et ne pas hésiter à consulter quelqu'un s'il éprouve des difficultés dans un aspect mental. Ça veut dire que méditer, ça dit que méditer, par exemple, ça serait aussi un côté qui appuierait le mental. Est-ce que des choses comme ça qu'il faut le dire aussi aux joueurs, aux ces jeunes-là qui montent? Et est-ce que bien manger, ça fait aussi partie de la ligne même de la productivité aussi? Ouais, c'est un écosystème en fait. Hein. C'est l'exercice, c'est la nourriture, c'est le sommeil. C'est tout. C'est vraiment... C'est tout ce package-là. C'est-à-dire que tu dirais qu'ils doivent mettre priorité aussi, l'emphase. Ils doivent mettre vraiment la priorité sur ça aussi, ce qui fait que ça fait tourner la roue. Exactement. Ouais. Je crois que ça prend beaucoup plus d'efforts et un commitment pour être en santé. C'est pas juste s'entraîner 24 heures sur 24 ou bien s'entraîner à tous les jours. Si tu dors pas assez, tu as plus de chances de te blesser. Si tu ne manges pas comme il faut, là, il va te manquer des nutriments, des minéraux, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment l'aspect total d'un athlète qu'il faut qu'il soit mis en place pour que la personne ait les meilleures chances de performer. Parfait. Donc, ça, c'est discipline à 100% pour tout ça. Ouais, j'ai une question très importante, mais qui va aller dans ton domaine. Okay. Recover Vibe. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es réveillé le matin, t'as dit, voilà, je commence. Tu veux la version non, mais courte ou la version longue? Non. Tu peux me donner la version longue, mais encore une fois, tu peux résumer à des mots.
Ben, qu'est-ce qui t'a inspiré ce jour-là? Tu as dit, bon, regarde, là, je vais sauter là-dessus. Je pense que ce projet, je vais aller le faire. Ouais. Donc, c'était durant le COVID. OK. Moi, quand je suis retourné à McGill, bon, comme tu sais, j'ai eu beaucoup de blessures. Puis je me suis dit, il faut que je trouve, justement, il faut que je sois la personne indépendante qui puisse avoir des outils ou des ressources pour pouvoir m'aider à combattre ces blessures ou les muscles endoloris et tout ça. Donc, je me suis acheté un massage gun. Puis, je l'ai acheté, je l'utilisais, j'aimais vraiment ça, je le faisais essayer aux autres. Et là, j'ai réalisé que c'est quelque chose que les gens, ils connaissent pas trop. C'est quelque chose qu'on avait un peu plus souvent en NCA, si on allait dans le training room, on avait accès à des choses comme ça, mais c'est pas vraiment... Après étude de ton côté, tu as fait des recherches, tu dis, voilà, les gens connaissent pas cet outil ici. Exactement. Il faudrait la vulgariser. Exactement. Donc, j'ai décidé de partir ma propre compagnie qui avait des pistolets de massage et d'autres outils que les gens peuvent utiliser de la maison ou bien sur la route, qui n'avaient pas vraiment besoin d'un thérapeute ou de choses comme ça. Donc, Recover Vibe, c'est vraiment ça. C'est tout ce qui est les outils que les gens peuvent utiliser pour les aider à prévenir les blessures et à récupérer plus rapidement. OK. So, ces outils-là, tu nous situes un tout petit peu comment ils font pour les avoir, comment ils te contactent, comment ils font. Ça se passe comment, en fait, jusque-là? Ça fait combien de temps, d'ailleurs, ça existe, ça? Ça fait 2 ans et demi déjà. Le temps passe très, très vite. Donc, on est sur Instagram, on est sur le web, recovervibe.com, LinkedIn, Twitter, Facebook, TikTok. Ta première année, là, comment tu l'as vécu? Quand tu as commencé, c'était quoi les difficultés un tout petit peu? Mais tu as eu des... Ben, dis-moi, parle-moi. Ouais. Donc, quand j'ai commencé, c'était très difficile parce que moi, j'ai pas un background en business, en fait. J'ai étudié en biologie, ce qui a aucun rapport avec la business. Donc, c'était très difficile de savoir exactement qu'est-ce qu'il fallait faire. Exactement. Ouais. Réunir les outils, ce serait ça, mais réussir comme ça, comme tel, non, pas encore, c'est sûr. Ouais. Donc, c'était vraiment un learning curve qui était pas mal grosse. Tout ce qui est comment faire un site web, comment avoir des produits, trouver des manufacturiers, comment je vais avoir un prix raisonnable, OK, quand c'est quoi on va dire la marge de profit que je devrais avoir, ces choses-là que j'avais aucune idée. Donc, je dirais que c'était ça un peu les challenges. Mais si je pouvais retourner en arrière, il y a des ressources qui sont là pour aider les entrepreneurs. Je donne par exemple le groupe 3737, qui est une organisation qui aide les entrepreneurs noirs, non seulement à Montréal, mais maintenant partout au Canada. Ils ont des programmes gratuits même, qui sont là pour aider les entrepreneurs à bâtir leur business, à... faire que leur business passe au prochain niveau. Ils ont des programmes d'accélérateur, incubateur, ce genre de choses-là. Ça, c'est des choses que je ne savais pas avant. C'est quoi le programme? Tu peux dire aux autres aussi? Groupe 3737. Ouais. Allez-y. T'as vu, là, il est en réussite, là, en deuxième année, là. Vas-y. Ouais, non, écoute, leur histoire, en plus, c'est vraiment quelque chose de pas mal nice. Ils ont commencé, à Saint-Michel. Savais-tu que Saint-Michel est le 2e quartier le plus pauvre au Canada? Tu me niaises? Je savais pas ça. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. 2e le plus pauvre, puis ils ont décidé, nous, on veut bâtir quelque chose dans cette communauté-là pour essayer de développer. Ils sont fiers par rapport aux statistiques qui étaient vraies. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est bien, c'est un beau projet, ça. Ouais, non, puis ça va super bien pour eux. Ça veut dire qu'ils sont plus présents à Saint-Michel. Ouais, exact. On peut dire ça. Mais c'est partout au Canada maintenant. Ils ont des bureaux, je crois, à Toronto, Edmonton, Sherbrooke, Moncton. Ils sont partout au Canada maintenant. OK. Fait que non, mais c'est bien. Franchement, c'est-à-dire que là, tu te sens... Est-ce que, après la première année, là, c'est la 2e année et demie, comme tu dis, est-ce que tu as un feedback positif qui peut te permettre comme de booster encore et d'aider plus avec Recover Vibe? Oui, donc après 2 ans maintenant, on a décidé de voir comment on pouvait essayer d'aider les athlètes le plus possible. Donc on a plusieurs partenariats avec l'Alliance de Montréal. Ouais. On a des partenariats aussi avec le Blackjacks de Ottawa. On a des partenariats avec des cliniques sportives qui sont comme RTP Performance, qui sont là pour aider les athlètes à retourner sur leurs pieds. Ils ont
une gamme disons, des physiothérapeutes, des massothérapeutes, ostéo, toutes les gens, des personnes de la santé, des professionnels de la santé pour aider les athlètes. Donc, on essaie de voir comment on peut être impliqué un peu plus dans la communauté et faire promouvoir nos produits, comment ils peuvent aider avec la prévention de blessures. Est-ce que tu as des feedbacks positifs de ta part, des gens qui ont déjà collaboré avec toi ou travaillé ou à se soigner avec tes outils? T'as des feedbacks quand même? Ouais, beaucoup. J'ai même des gens qui nous ont contactés sur Instagram. Quelqu'un qui disait qu'ils avaient des maux de dos pendant 5 ans, puis que le pistolet de massage, quelque chose qui aide, parce que ça faisait des années qu'ils allaient voir un chiro, des choses comme ça. Donc, c'est des outils qui sont quand même simples, puis qui peuvent faire la différence. Beaucoup. Ouais. Nice. Ouais. Alors, donc... c'est franchement, moi je te dis félicitations pour le projet Recover, mais longue vie à ça. Longue vie à ça, vraiment que Dieu te soutienne d'ailleurs avec tes gros projets. Quand j'essaie de penser, de me dire aussi, quand je reviens sur ton statut joueur, entraîneur, t'as entraîné toi, non? Ouais, en ce moment je suis un assistant coach à McGill. Coach, joueur, entraîneur, ton passage. Ouais. Comment ça s'est passé? Ton adaptation rapide? Et c'est sûr que tu avais faim parce que c'est sûr que je vais me mettre dans ta peau, ok? Je vais rentrer dans ta peau et je me dis, ok. En ce moment-là, tu te dis, les blessures m'ont fait chier. Je veux me rattraper en tant que coach. Attendez-moi là. C'est ça? Ouais. C'est comme ça que tu as fait? Ouais, mais... Cette rage-là un peu, c'est pour dire que... C'est une rage qui est quand même... difficile à surmonter parce que ce n'était pas mon choix d'arrêter d'être un joueur. Je crois que j'aurais été un peu plus at ease ou at peace si c'est moi qui ai dit, tu sais quoi, je vais arrêter, mais c'était vraiment... genre mon corps ne pouvait plus supporter le cutting, sauter et tout ça. Donc j'ai transitionné pour l'amour du basket. Ma première année, l'an dernier, à McGill, on a eu une année fabuleuse. En conférence, on est allé 14-0. On est allé aux Nationaux. C'était une expérience que je ne vais jamais oublier. Mais je voulais jouer. J'ai toujours voulu jouer. Je veux encore jouer, mais je comprends qu'il y a des choses, il y a des sacrifices que je dois faire. Donc, c'est encore une transition pour moi. Mais j'essaie de voir comment je peux aider. Ça fait combien de temps que tu es déjà assistant coach? Donc là, c'est sur ma 2e année. Okay. Donc ça fait un peu plus d'1 an. Donc j'essaie de voir comment je peux aider les joueurs, non seulement du point de vue basket, mais avec mes produits, avec ma compagnie, puis s'assurer que les gens ont moins de blessures. Dont d'ailleurs, je viens juste de rentrer en physiothérapie. À McGill. OK. Donc, j'espère pouvoir aider de cette façon-là aussi, pas juste les produits, mais avec les traitements, puis au futur, pouvoir aider beaucoup plus de personnes. OK. C'est-à-dire que toi, c'est-à-dire que là, maintenant, ton position coach comme tel, c'est que tu as... c'est-à-dire que tu as plus... Parce que tu comprends plus, parce que tu étais joueur. Ouais. Fait que tu te mets plus à la place des jeunes, tu prévois. C'est-à-dire que même ton apport... actuellement, elle est quand même assez... S'il faut de 1 à 10, tu es très occupé sur, on dirait 8 sur 10, que tu as beaucoup de choses à faire en même temps en tant qu'assistant coach. Ouais, je mets beaucoup de choses sur... C'est un grand groupe à gérer quand même ou c'est 10 joueurs que tu gères? Non, c'est avec l'équipe au complet. C'est avec l'équipe au complet. Mais là, avec mon horaire... dans ma maîtrise, ça rend les choses un peu plus compliquées. Okay. Mais écoute, n'importe quel... moins d'heures par rapport à ça, c'est ça? Ouais, exact. Mais j'essaie toujours de rester en contact. Je suis là aux pratiques. J'étais là aussi durant les matchs au mois d'août quand on avait les games NCAA. Donc, je suis un gars quand même occupé, je dirais. Bon, tu peux me donner... quelles sont les différences, les différents avis? C'est-à-dire que, je dirais, quels sont des avis différents majeurs entre le basket ici et aux États-Unis? Toi qui étais là pendant 8 ans. Je crois que la chose numéro 1, c'est l'investissement dans le sport. Je ne vais pas nommer de nom, mais si on va dire qu'il y a des... Si on peut juste se limiter à l'investissement. Hein. Ouais. Si on veut, là, parce que l'investissement va aller chercher beaucoup de choses.
Juste l'investissement, je pense. Ouais. T'as raison, ouais. Juste ça, c'est sûrement la plus grosse chose. Il y a des programmes aux États-Unis qui donnent des millions et des millions à des programmes de sport. Et je crois que les gens sont beaucoup plus investis aussi. Quand on dit investissement, c'est pas juste de l'argent. C'est l'investissement dans le sport, être un fan, aller au match. Combien de fois on marche dans la rue, on voit des gens avec des jerseys des équipes universitaires montréalaises ou québécoises. C'est pas vraiment quelque chose qui arrive, mais tu vois tout le temps des gens avec des chandails Duke, North Carolina, Kentucky, ce genre de choses-là. Donc les gens sont beaucoup plus investis aussi. Et les gens, comme les alumni, les gens qui étaient dans les écoles et tout, investissent aussi beaucoup plus d'argent dans le sport. Tu peux dire quoi au gouvernement actuel? Éventuellement d'investir plus, encore plus dans le hand? Tu peux le dire. Okay, moi, je vais pas parler au gouvernement, mais ce serait très bien de voir. Faut pas oublier qu'on est dans une province. C'est vrai que ce projet aussi, t'es une étoile de la communauté. Et quand tu parles, les gens vont suivre. Fait que si tu peux aussi reprocher, tu peux aussi dire... Hey, tout ce que je vais dire, c'est je crois qu'il y a un très gros potentiel pour Montréal dans le basket. Actuellement. Ça, ouais. On a tous les signaux, là. Ouais. On a quand même tous les signaux. Ouais, donc puis je crois que avec l'Alliance qui vient de finir leur première saison, je crois que ça donnait un avant-goût de qu'est-ce que ça serait d'avoir une équipe de basket à Montréal. Je crois que les gens ne savaient pas qu'il y avait une communauté aussi grosse pour le basket à Montréal. Wow. Moi, je manque des mots parce que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable comment la communauté, elle grossit. Je sais pas, je manque les mots. Donc, tu dirais plus d'investissement? Plus d'investissement, ouais. C'est sûr. Je crois que c'est aussi de mettre en place des systèmes pour que les gens aient accès à ce niveau de basket-là. Écoute, quelque chose qu'il faut que j'aborde. Au Québec, il y a 5 équipes de basket dans le réseau universitaire. Seulement. Donc, il y a McGill, l'UQAM, Concordia, Bishop, c'est l'Université Laval. That's it. Mais il y a combien d'universités au Québec? Combien d'universités ont des équipes de football, volleyball, soccer? Je ne comprends pas la raison pourquoi certaines écoles n'ont pas un programme de basket. Ça fait aucun sens. Je trouve que c'est un gros problème. On finit une saison, on joue contre les mêmes équipes 4, 5 fois, tandis que, je sais pas moi, on va dire, il y a d'autres équipes. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait une alternative dans tout ça? C'est qu'il y ait un changement de... Tu vois, ce que tu dis, c'est un bon point. Ouais. Ben, il faut que tu leur rentres dedans maintenant. Il faut que tu dises qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différent. Ben, on pourrait faire quoi? S'il faut quoi? Est-ce que c'est le gouvernement qui doit s'occuper de ça ou c'est eux-mêmes, les écoles, doivent investir sur des programmes de basket? Je crois que c'est l'école. Je ne pense pas que c'est le gouvernement qui met des restrictions. Non, c'est les écoles. C'est vraiment les écoles, je crois, qui ne sont pas intéressées. La raison pourquoi les écoles ne sont pas intéressées, ça, j'ai aucune idée. Il y a beaucoup de raisons. Il peut y avoir le secteur aussi. Ça pourrait, mais... Dans un coin où il n'y a personne qui aime le basket... Est-ce que tu dirais que les gens aiment le basket à Montréal? À 100%, ben, je dirais 250% par exemple. 250%. Par rapport à Ted For Mine. OK. Par rapport à Chicoutimi, par exemple. OK. Donc... Au Rwanda. Par rapport à... T'as vu ça? Donc, je te demande... La balance, elle est haute, là. Ouais. Donc, je te demande une question. Ouais, vas-y. L'Université de Montréal, pourquoi il n'y a pas d'équipe de basket? Ça, par exemple, tu m'as shooté dans la tête. Là, tu m'as eu. Ben là, j'ai pas de réponse, t'as gagné. Fait que c'est sûr que je comprends pas, je n'ai jamais compris, que je n'ai jamais entendu parler d'une équipe de basketball de l'Université de Montréal. Ouais. Il y a l'UQAM. Ben, c'est sûr. Mais il n'y a pas l'Université de Montréal. Ouais. Mais il y a les Carabins, le programme de football, ça va bien là-bas. Est-ce que c'est un problème d'investissement monétaire? Je connais pas je connais pas les enjeux, mais je crois que il y a l'arnaque quelque part là. Je sais pas si c'est politisé, je sais pas. Moi, je garde mes affaires pour moi. Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai pas trop de réponses à ça. Je souhaite franchement l'Université de Montréal. On aurait voulu voir une équipe de basketball. Ça ferait plaisir. C'est sûr. Il y a des joueurs de basket. Il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus que les gens pensent. Exactement. Il y en a beaucoup, je sais, qui sont à l'Université de Montréal. Ouais. C'est des très bons basketteurs, d'ailleurs. Alors, donc, l'avenir de basketball au Québec. Ouais. Lance, tu dirais quoi, personnellement? Je crois qu'il faut mettre en place des façons pour garder les joueurs ici.
La plupart des joueurs, s'ils veulent avoir du succès, maintenant, On revient ils sur quittent le investissement. Québec. C'est que là, tu peaufines ça un tout petit peu. Non, je crois pas nécessairement l'investissement. C'est juste qu'en ce moment, les gens qui veulent avoir du succès au basket décident de quitter le Québec. Avant, ils allaient beaucoup plus aux États-Unis, comme moi je l'ai fait. Mais maintenant, on voit que l'Ontario aussi est un Bouge, endroit ouais, ça bouge un peu, ça monte un tout petit peu. Les gens commencent à voir. Les investissements sont là aussi. Ouais. Les joueurs pros, CBL, il n'y a pas beaucoup d'équipes aussi là qui sont à CBL. Non, mais ça commence. C'est une ligue qui est quand même jeune. Mais là, c'est rendu au niveau professionnel. Moi, je te parle encore du point de vue développement. Secondaire, t'es quand même jeune, 15 à 17, 18 ans. La plupart des gens décident soit durant leur étude ou bien après qu'ils finissent le cégep, moi, je veux aller jouer aux États-Unis. Pas question de rester ici parce que c'est le but de la plupart des gens qui jouent à un haut niveau, parce que je crois qu'il n'y a pas vraiment les choses en place et c'est pas de leur faute. Juste pour revenir un peu avec tout ce qui est l'université et le cégep, je crois qu'il y a au moins 12 ou 13 équipes collégiales, donc au cégep au Québec, mais il y a seulement 5 universités. Si on met en place 15 joueurs par équipe, ça donne combien de places totales pour le nombre de joueurs? Donc, les gens, ils n'ont pas le choix d'aller quelque part d'autre parce qu'il y a seulement des places restreintes dans les universités au Québec. Donc là, les gens ils disent, OK, je vais aller en Ontario. Il y en a qui disent, OK, moi, je vais aller jouer Junior College. Ceux qui ont la possibilité, ils vont aller jouer NCAA, Division 1, 2, 3. Il y en a qui vont jouer NAIA. Il y en a qui... Il n'y a pas assez de choses en place et c'est pas seulement investissement, juste une opportunité pour les gens qui sont au Québec. OK. Mais regarde, c'est sûr qu'on nous entend là, c'est sûr que ça force. C'est sûr que au fur et à mesure que cette communauté grossit, au fur et à mesure, ça va peut-être motiver les investisseurs aussi à aller ou les écoles eux-mêmes de mettre en place ces programmes-là de basket. Ou quasiment la vulgariser aussi, tu vois, ça va populariser, pas seulement McGill, pas seulement Concordia, pas seulement UQAM, tu vois un peu, Bishop, tu vois. Donc, ça veut dire que l'avenir, pour toi, s'il faut résumer ça, ça s'annonce bien pour toi ou tu as encore des inquiétudes? Oui, plus tard. Enfin, est-ce que tu dis, on a encore... de travail à faire, vraiment un gros travail à faire dans ce sens-là, ou ça commence? Je dirais que ça commence. Je crois que avoir l'Alliance de Montréal va peut-être... ça va peut-être booster les choses un peu. On essaye, on peut juste croiser les doigts. T'as vu le match? L'ambiance des matchs? J'ai vu tous les matchs à part un. Donc... Donne-moi l'ambiance. Comment t'as vu l'ambiance même, là, les gens au stadium, les gens qui sont venus voir les matchs? Est-ce que tu trouves que c'est quand même intéressant? Les gens sont émus d'aller jouer, d'aller regarder les matchs comme ça. Ça fait festif un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, à la place d'écouter mes mots, je crois, et je ne suis pas sûr à 100%, mais je suis pas mal sûr, l'Alliance de Montréal avait la meilleure ambiance dans la Ligue, sur les 10 équipes. Je crois que le nombre de fans qu'il y avait durant les matchs était au plus haut. Ça parle beaucoup. C'est incroyable. J'étais étonné de voir que les gens sont motivés. Ouais. C'est incroyable. C'est un autre style. Ça réveille d'autres styles là-dessus aussi. Ouais. C'est une belle ambiance. Non, mais c'est bien. C'est vrai que l'avenir, je trouve que tu as raison. Donc, ça commence. Donc, on donne... On va respecter le processus aussi. Oui, exact. C'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. C'est petit à petit. Tant qu'on voit une amélioration d'année en année, je crois que c'est tout ce qui compte. Okay. J'aurais des questions en rafale pour toi, mon ami, et ça serait très rapide. Tellement pas. Dis-moi, oui ou non, okay. Je veux que tu répondes par oui ou non à cette question-là. Okay. Oui ou non, une équipe à Montréal de la NBA? Oui. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a le potentiel de faire beaucoup d'argent pour l'organisation. Je crois que les fans sont prêts à avoir un commitment à une équipe. Je crois que les Canadiens, les Québécois sont très loyaux envers leur équipe de sport. Si on voit, on dirait les Canadiens de Montréal, l'Impact, que la saison est bien, mal, que je crois que les gens sont loyaux à leur équipe à Montréal. Jordan, Kobe ou LeBron?
OK. Je vais aller avec LeBron. Pourquoi? La raison pourquoi, c'est j'ai toujours été fasciné par quelqu'un qui a l'habileté de faire autant de choses avec telle carrure. Même chose pour Kevin Durant. Être capable de faire tout ça à 7 pieds, pour moi, c'est vraiment... C'est magique. C'est de la magie. C'est de la magie, c'est incroyable, franchement. Alors, un joueur à surveiller au Québec pour l'avenir, pour dire que, on a vu Bénédicte, mais lui, là, ça se peut qu'il aille chercher une 3e place ou une 2e place, même 5e place au draft. Ouf, ça, c'est une bonne question. Que moi, j'allais dire Bénédicte. Parce que... Il est déjà là-bas. Lui, ouais, déjà, il est déjà là-bas. OK, donc avant même d'arriver là, dis-nous, qui nous tous là, hein, écoutez-nous là, vous entendez? Qui nous tous qu'on doit regarder? Je veux que toi, tu nous dises qui on doit tirer attention à lui là. Que demain, c'est une superstar. Venant de Québec, s'il vous plaît. Wow, ça, c'est une question. Je suis pas sûr que j'ai la réponse. C'est sûr. Un approximatif. On va y aller avec notre point guard à Miguel Samuel Chaput. Il est bon? Très bon, ouais. Les statistiques disent quand même, ça accuse réception quand même que ça marche bien. Ben, il y a des chances, c'est un très bon joueur. Il est constant? C'est un leader, ouais. Constant? Ouais, il a joué NCAA Division 1 à Monmouth et puis là, il a rejoint notre équipe cette année. Donc, on espère avoir du succès avec un nouveau point guard qui va pouvoir nous leader. Là. OK. Fait qu'il apporte quoi comme statistique sur le papier? Il vaut quoi? Il faut quoi? Ben, premièrement, c'est un point guard qui est un scoreur, mais aussi qui est bon à passer la balle dans tout ce qui est ses points, ses assists. C'est quelqu'un qui communique beaucoup aussi, quelque chose qui n'est pas sur papier. Je pense qu'en tant que coach, on regarde aussi des choses qui ne sont pas sur papier. Exactement, c'est sûr. Donc, très prometteur. On va voir. C'est à venir. Alors, on va ouvrir nos yeux. Alors, ça, c'est un approximatif. Il n'était pas sûr encore. Hein? Pas sûr. Écoute, c'est une question très difficile. Et je crois des fois, même ces superstars-là, des fois, on ne les voit pas venir aussi. Non. Mais tu as totalement raison. Alors, à quel poste aimes-tu jouer? Power forward. Power forward, je crois que ça donne un... Tu es proche de l'anneau, prêt à décider rapidement, prêt à faire le sale boulot. Ouais. Et puis, de temps en temps, tu peux aussi aller à la 3 points. Ah ouais, c'est ça. C'est sur une alternative qui peut faire mal à l'adversaire. Ouais, exact. Ça fait mal, ça, je te jure. Ben, les gens qui sont versatiles... Je vais te dire un truc. C'est pas possible. Power forward, c'est sûr qu'attends, t'es à l'intérieur, c'est quand on voit que tu vas te débrouiller à l'intérieur, mais que tu sortes et que tu marques ce tir-là à 3 points sur ton adversaire. Ouais. Mais imagine que tu alignes 2 fois des tirs comme ça. Mais là, il doit faire une décision. Mais c'est ça qui est magique, c'est être capable de scorer à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que tu dois choisir. C'est incroyable. Ouais, c'est ton adversaire, il peut vraiment dire non, mais il est dehors d'abord pour le prochain point. Son coach va le mettre dehors. Parce que tu as déstabilisé et le coach et l'adversaire. Parce qu'à l'extérieur, tu le punis. À l'intérieur, tu le punis. Ouais, là, il doit sortir. Il doit sortir. C'est un bon poste. J'adore ce poste-là. Quel numéro de jersey, ton jersey, toi, ton numéro magique, là, tu dis, hey, moi, ce numéro-là, quand je mets pas ça, je me sens pas bien. C'est quoi le numéro J'aimais bien porter le numéro 12. Quand j'étais plus jeune, mon joueur préféré, c'était Dwight Howard. Attends. Guys, vous allez suivre bien mon podcast. Ça fait 3 fois que je reçois un invité. 3e personne qui dit 12. Yes. Mais qu'est-ce qui se passe avec le 12 là? C'est quoi? Je sais pas. C'est quoi? C'est un chiffre... J'aime bien le 12. Wow. Tu vois, moi, quand je fais, on va dire, des comptes sur les games, là, sur les jeux, moi, je mets Lance Louis 12. Ouais. Ça a toujours été mon numéro, je sais pas. C'est ça, OK. 12 ou bien 15. Là. Bon, streetball ou basketball traditionnel? Je dirais basketball traditionnel. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'expérience qu'il faut avoir. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'enjeux. C'est pas juste les skills, c'est la chimie entre les joueurs. Beaucoup de choses. J'ai regardé le 3 contre 3 qu'il y avait la semaine dernière.
Le à FIBA, là, que Montréal. FIBA a organisé, Le FIBA, ouais. j'ai beaucoup aimé ça aussi. J'ai passé ça vite, là, j'ai pas eu le temps, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant. Ouais. Dis-moi, comment t'as trouvé ça, toi? Ben, c'était bien. Écoute, moi, j'étais là les 3 jours parce qu'avec Recover Vibe, on était un sponsor Ok. de l'événement. Ok. Donc, j'ai passé les 3 jours. C'est très intéressant. C'est rapide. C'est 4 personnes, hein? Puis, il n'y a pas de coach. Il y en a qui venaient avec des thérapeutes. Donc, l'équipe au complet, c'est 4 à 5 personnes. Tandis que les équipes traditionnelles, bon, là, t'as les 12 joueurs qui jouent, mais là, t'as les red shirts, t'as ceux qui sont blessés, vous êtes environ 15-18. Là, il y a le head coach, les 3 assistants. Mais toi, c'était quoi ton rôle? C'est que tu prenais soin des blessés? Ou Bon, on avait une équipe. On avait une équipe qui prenait soin qui faisait le sports coverage, comme on dit, qui était là s'il y avait quelque chose qui se passait. Ok. On avait aussi des gens qui étaient dans la zone Recover Vibe pour tout ce qui est les tapings, les massages avant, après les matchs. Puis les joueurs avaient aussi accès à nos produits, donc nos pistolets de massage, les bottes de compression, les bands et tout ça. OK. Bon. Dunk ou alley-oop? Dunk. La raison pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis pas bon à attraper les alley-oop. Alors, mon ami, franchement, on jouera pas ensemble. Ah, tu dois me rattraper ça, là, je te jure. Il faut que tu me rattrapes ce alley-oop là. Non, mais c'est bien parce que aussi, le dunk, ça fait confirmer qu'en bas, tu joues pas avec moi, là. Ouais. C'est ça qui est très important aussi. C'est pas agressif, mais ça confirme que mon autorité, hey, moi, je prends soin. Je vais abuser de ton anneau, tu vois. Ouais. Et t'en faisais combien par match, toi, quand t'étais vraiment en forme? Ça t'arrivait d'abuser des dunks par match? Je crois que l'année que j'étais le plus en forme, c'était 2017-2018. Je dirais pas peut-être 1. C'est déjà beaucoup, là. Peut-être 1, 0.5 peut-être. Okay. Ouais. J'ai pas toujours été l'athlète qui saute par-dessus tout le monde. Là. Comme j'ai dit, j'ai toujours eu des blessures et tout. Donc moi, je suis la personne qui fait les reverse lay-up. Je suis la personne qui utilise l'anneau pour protéger mon lancer. Mais j'ai jamais été la personne qui va aller puis dunker sur ta tête. Là. Mais dis-moi maintenant, si tu avais le choix d'être MVP ou gagner, être champion par équipe, entre les deux, tu dis quoi? Champion par équipe. Parce que, tu vois, la raison du podcast, je crois, okay? En général, c'est la vie au travers le basket, mais après le basket, là, il y a des millions de choses. Tu as des connexions, tu as des souvenirs. Il n'y a personne qui va se dire « Ah ouais, je me rappelle quand j'ai gagné MVP ». C'est pas quelque chose que tu partages avec quelqu'un d'autre. Les souvenirs, je trouve, c'est les choses que tu partages avec les autres. Gagner un championnat, ben, tu as une équipe au complet qui a gagné le championnat avec toi. Genre, l'année dernière, on a gagné avec McGill. Je crois que c'est quelque chose qu'on va parler. Je vais pouvoir parler aux gens. Tu te rappelles, on avait gagné, il y avait le match, il y a ça qui est arrivé. Ça, c'est des choses d'équipe. Je crois pas que tu as la même chose en étant juste MVP puis à pas gagner les championnats. C'est bien, le basket, franchement, ça éduque. Hein. Ouais, beaucoup. Bon, restez en équipe, guys. C'est l'esprit d'équipe. Il faut. C'est l'union fait la force. Alors, petit, rapide, grand, lent. Entre les deux, pour toi, qu'est-ce qui fait de sens? Pour toi, là, pour toi, c'est logique que ça soit comme ça. Ce serait quoi entre les deux? Moi, je dirais grand et lent. Parce que tu peux pas apprendre la grandeur. Je crois que si tu es grand et lent, il y a des choses que tu peux faire pour améliorer la vitesse ou bien apprendre à jouer d'une façon. Peut-être que tu n'es pas le plus rapide, mais tes changements de vitesse sont les choses qui te donnent un avantage. Et très efficace aussi, par exemple, en même temps. Donc, quand tu es petit, des fois, ça a des enjeux qui ne sont juste... Tu ne peux pas travailler dessus. Winning shot ou block shot? Winning shot. Ça fait mal, le winning shot. Winning shot, ouais. Mais winning block, c'est bien, mais winning shot, c'est l'anticipation de la balle dans les airs. Tu vois? Il faut avoir un regard... Tu te rappelles de ça? Ça te dit quelque chose? C'est quoi l'image que tu vois quand tu parles de winning block? The winning... Ben, j'en ai une pour winning shot. Winning shot, ouais. Ouais, pour winning shot. Donc, l'année dernière,
à McGill. Ouais. On jouait contre l'UQAM. C'était notre premier match de saison. Ok. Puis je crois qu'on était down par 2. Et les citadins jouent quand même bien. Ouais, ben écoute, Shout-out aux citadins. Ouais, shout-out aux citadins. Ils ont une très belle équipe. Ouais, Ils ont plein d'additions cette année aussi. Là, ça devrait vraiment être des beaux match-ups. Je recommande vraiment aux gens de venir au match cette année. Là. Concordia. Ben, écoute, la ligue au complet, là, je crois que ça va se donner. Okay. Mais ouais, on a lancé le ballon un 2 points à la dernière seconde. Ouais. Puis on a gagné le match par 1. C'était leur première home game. Là. Ah. Ouais, c'était un couteau tranchant. Là. Mais nous, on a célébré. Ah, on était contents. Ouais. Ah là là, ça fait mal. Et en plus, aller chez tes visiteurs en plus. Ouais, on était visiteurs. C'était leur season opener. C'était leur premier match de saison à la maison. Alors, Lance, je te jure, je te remercie beaucoup, franchement, pour cette entrevue. On a quasiment atteint la fin de l'entrevue. On est très, très honorés de te recevoir. Merci beaucoup. Franchement. Et comme on essaie de toujours dire à nos invités, que ce projet est vraiment un projet pour éduquer, instruire, passer un message de motivation aussi, surtout pour la communauté francophone, que nous, on doit valoriser le plus possible, parce que je pense que la vitesse anglophone, on va dire la vérité, elle est différente par rapport à l'amour de basket. Moi, je parle de l'amour de basket et l'a manifesté. Et cette fois-là, je pense que si le francophone en a beaucoup à dire, on a beaucoup d'étoiles qui représentent le Québec aujourd'hui en NBA. Ça vaut la peine d'aller chercher les éléments. Fait que ça sérieusement, on a parlé de ton projet, mais j'ai vu que tu m'as mentionné des outils, tu as la marque qui est là. Parle-nous un peu, détaille-nous un tout petit peu si tu as quelque chose à nous montrer. Est-ce que tu as quelque chose à nous montrer par rapport à ton projet, à toi? Oui, j'ai amené un produit qu'on vient tout juste de mettre sur le marché, qui est quelque chose qui est très petit, okay? Donc, avec la technologie. Donc, nous, à Recover Vibe, on focus vraiment sur la technologie de la récupération, puis comment on peut utiliser la technologie et les outils pour nous aider à être plus performants sur le court. Donc, j'ai amené pour vous aujourd'hui un mini massage gun, okay? Quelque chose qui est très, très petit, mais qui a de la puissance. Puis, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, Chris? C'est que je veux que tu l'essayes. Que tu me dises ce que tu en penses. Non, mon ami, j'ai peur. Comment t'as peur? Non, mon ami, non, pardon. Non, écoute, c'est simple. Ça fait quoi? Ça va pas casser mes os, là? Hein? Non, pas du tout. Ça relâche les muscles. Excusez-moi, je blaguais. Hein? C'est très, très important, ce gars. Vas-y, je fais quoi avec? Donc, je te le donne. Il y a le bouton qui est en dessous ici. Ouais. Je veux que tu appuies sur le bouton Lui, là? pendant... Ouais. OK. Mais je fais quoi avec? OK. Tu appuies pendant 2 secondes. OK? Ouais. Oh. Donc là, il est en marche. OK. Fait que là, je fais quoi? Donc là, moi, on va prendre ton bicep. On va dire. Ouais. Okay. Donc, tu vas prendre ton bras, tu vas l'utiliser. Puis tu vas sentir... Là, je le fais comme ça, là? Ouais. Donc, tu vas sentir les vibrations sur ton bras. Puis... Mais là, ça veut dire que, attends, ça veut dire que si je le mets, ça veut dire que je dois l'allonger, mon biceps? Ouais, tu allonges ton biceps, tu peux le faire. Il y a aussi des techniques que tu peux faire que pendant que tu le fais, tu étires ton bras. OK. Il y a différentes choses. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait plusieurs choses. Donc, ça amène plus de sang à tes muscles, ce qui aide à la régénération des muscles. Donc, après les entraînements, mais les gens qui sont raqués, ou bien avant même un entraînement pour échauffer les muscles, c'est un produit que les gens peuvent utiliser. Tu vois, ça fait environ 30 secondes qu'on parle. C'est assez pour réchauffer ton muscle. Wow. Aussi rapidement que ça. Donc, sérieusement, moi, j'ai senti quelque chose... Donc, donc ça, c'est notre modèle mini. Donc, on a un modèle aussi qui est plus gros, le Recover Vibe Blast. Donc, quelqu'un, avant un match, là, tu utilises ça sur tes jambes. Si on va dire, on va en clinique, puis quelqu'un en a 2, tu utilises les 2, tu l'utilises, puis ça t'échauffe tes muscles là, très, 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 très rapidement. Donc, c'est des outils comme ça qu'on vend à Recover Vibe. C'est des choses qui sont faciles à utiliser. Puis nous, on fait tout ce qui est la science, puis la raison pourquoi. Tout ce que tu as à faire, c'est l'utiliser puis te sentir bien. OK. Ça veut dire que là, ça veut dire que lui, il a un travail qui apporte colossal par rapport aux muscles. Ça veut dire que est-ce que lui, il a aussi le fonctionnement de finaliser quelque chose ou de soigner totalement les muscles? Ou qu'est-ce qui se passe aussi à part préparer le muscle?
Ben, je dirais que c'est beaucoup plus préparation et puis relaxation. Parfait. Donc, s'il y a des dommages, OK. ce n'est pas quelque chose qu'on utilise parce que, un, ça peut irriter le muscle. Et puis endommager même. Ouais, exact. Ah. Donc, c'est juste vraiment pour des gens qui ont des raideurs musculaires, des choses comme ça. Si quelqu'un a vraiment des grosses douleurs, je recommande toujours d'aller voir Le médecin. un professionnel de la santé, OK. que ce soit un physio, un thérapeute du sport. OK. Mais quelqu'un qui n'a pas vraiment une blessure, c'est juste que je suis un peu raqué parce qu'hier, je suis allé au gym, j'ai fait des squats ou whatever. C'est des outils comme ça qu'on peut utiliser pour essayer de voir si on peut être raqué moins longtemps. OK. Ben, regarde, félicitations, franchement, c'est un beau produit, je trouve. Et C'est c'est celui qui a... Tu as beaucoup de fonctionnement, c'est ça? Donc, j'ai vu, il y a beaucoup de trucs là. C'est juste pas le biceps que tu peux faire. Non, c'est partout avec le corps. Ça vient avec 4 différents embouts. Donc, il y a celui-là, celui-là. Celui-ci. Il y en a qui sont un peu plus petits. Plus petit, OK. Si on va aller dans les endroits plus profonds ou bien plus un trigger point. Un trigger point, OK. Puis Et genre lui, une c'est balle. là. Ouais. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise partout sur le corps. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup plus sur mes jambes, tout ce qui est quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets. Mais il y a des gens qui, on va dire, ils travaillent beaucoup de la maison, puis ils ont quelque chose qui s'appelle tech neck. OK. Donc, c'est tout ça là, qui devient raide. OK. Donc, ils l'utilisent sur les traces, sur les trapèzes et tout ça. Mais regarde, félicitations, franchement, c'est rechargeable. Ouais, ça vient avec le chargeur. Durée de vie d'environ 6 à 8 heures. Ça prend seulement environ 2-3 heures pour charger. Donc, c'est quelque chose qu'on charge peut-être une fois par mois max, là, parce que tu as juste à faire environ 30 secondes pour réchauffer un muscle, 2 minutes pour la relaxation, là, pas plus de 2 minutes sur un muscle. Donc, pour ton 6 à 8 heures, là, t'en as en masse. Non, mais super. Franchement, non, mais bon courage à toi. Franchement, les produits, je vous recommande, messieurs et dames. Utilisez ça même pas, tu fais le basket, tu peux aussi l'acheter. Ouais. Okay. Mais félicitations, frère. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter par rapport à tout ce qui est promotionnel, tout ce ton projet? Ben, Où on peut l'acheter? Ouais, ben c'est ça. Recovervibe.com. Okay, recovervibe.com en ce moment, $150. Okay, on peut l'acheter en ligne, c'est ça? En ligne, ouais, tout est en ligne, exact, ouais. Okay. Puis le shipping, c'est Next Day Shipping, puis c'est gratuit, le shipping Canada-US. Donc, c'est ça. Allez voir recovervibe.com. Parfait. Ben, garde, soutenez ça. Voilà, on est là pour soutenir. La communauté est là. Franchement, venez pour vous mettre en forme. Donc, au moins, on a une étoile de la communauté qui vous propose quelque chose. Donc, allez-y en masse. Je vous conseille spécifiquement. Donc, franchement, est-ce qu'il y avait autre chose que tu pourrais nous montrer aujourd'hui? Mais tu te limites là aujourd'hui avec ça? Non, j'ai peut-être une autre chose. Ouais. Donc, comme je l'ai mentionné, en ce moment, je suis en physiothérapie. Je complète ma maîtrise à McGill. Moi, mon but, c'est vraiment, avec Recover Vibe, de voir comment je peux amener la science et la technologie au public pour les aider à récupérer plus rapidement. Une étude qu'on a vue en classe était que les muscles qui ont une température plus élevée peuvent produire plus de force. Okay. Donc, si quelqu'un... C'est la raison pourquoi les gens ont dit que c'est important de s'échauffer, parce que tes muscles peuvent produire plus de force. Donc, conséquemment, quelqu'un qui a les muscles de température plus haute, mais plus élevée, peut produire plus de force. Exactement. Donc, c'est un autre produit ici qu'on a. Okay. Je vais te faire essayer aussi. Mon Dieu. Là? Ben oui. Aujourd'hui, t'es chanceux. Je suis cobaye aujourd'hui. Donc, faut pas rire de moi, là. Hein? Non, mais écoute, tu le fais bien, là. Donc, alors, ça, c'est un embout de massage que tu peux mettre sur le pistolet de massage. Il s'adapte avec celui-là ou bien notre autre Recover Vibe Blast Massage Gun Abilities. La plupart des anciens modèles qu'on avait aussi. Okay. C'est très simple à utiliser. Donc, c'est la même chose. Ouais. Tu mets en marche le pistolet de massage, mais la tête, elle chauffe. Ah, OK. Donc, qu'est-ce que je vais demander de faire? Puis là, je l'ai mis on. Ça prend environ 30-40 secondes pour que ça réchauffe. Ouais. J'ai demandé de faire la même chose. Ouais. Tu vas le mettre en marche et tu vas l'utiliser sur ton biceps. Mais là, cette fois-ci, tu vas observer avec la chaleur et me dire la différence. OK. Alors, donc là, je m'en vais appuyer 2 minutes là. Ah, il fait le même mouvement, hein?
Ouais, ça fait la même chose. Donc là, tu vas le mettre sur ton bicep. Mais là, avec l'embout, tu vas sentir un peu de chaleur. Un peu de chaleur. Juste un peu, pas beaucoup. Ouais. Ouais, juste ça. Ouais. Donc, juste comme ça, mélanger la percussion et la chaleur, bah, tu es en train de réchauffer tes muscles encore plus rapidement. Donc, c'est vraiment la combinaison que je recommande avant de commencer à s'entraîner. Wow. Donc, quelqu'un qui a, on va dire, des problèmes de genoux, qui peuvent être l'inhibition dans les quadriceps, je recommande ça sur les quadriceps avant de s'entraîner pour s'assurer que les quadriceps sont vraiment réchauffés le plus possible pour pouvoir avoir plus de force dans les muscles et pas qu'ils compensent avec les ischios ou bien les glutes ou d'autres muscles qui peuvent après amener à des blessures. Tu as un feedback? Un feedback? Déjà, pour ce produit-là? Parce que les gens ont utilisé, ils se disent, hey, ton produit, j'ai senti un changement. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Oui, donc en ce moment, je crois que les gens commencent de plus en plus à savoir les bénéfices et tout des produits comme ça. En ce moment, les gens aiment vraiment que c'est quelque chose qui est très portatif. Écoute, je peux sortir mon cellulaire, vous montrer que c'est plus petit que mon iPhone. OK, donc ça, c'est quelque chose qui rend les choses vraiment plus faciles, c'est plus portatif. Donc, quelqu'un qui joue au basket, écoute, ça, tu peux le mettre dans ton sac. Franchement, c'est très simple. C'est incroyable, ouais. Ouais, donc le feedback, c'est vraiment à quel point c'est facile à utiliser. Puis aussi, c'est devenu chaud, là. C'est chaud, hein? Mais ouais, un autre feedback aussi, c'est, je sais pas si tu vois, mais c'est vraiment fait, c'est quand même solide, là. C'est fait avec de l'aluminium de très, très bonne qualité. Donc, c'est quelque chose qui est quand même lourd. C'est pas fait en plastique, c'est pas cheap. Donc, c'est vraiment le feedback qu'on a eu en ce moment pour ce produit-là. Du coup, franchement, si tu as des remerciements à faire, des shout-outs, je te permets de le faire. Encore une fois, mais avant tout ça, on a un jeu là, ici. Tu vois ce ballon basket ici, là? Un petit ballon. Tu vas faire tes tirs. Mon ami, 5 fois. Il faut que tu marques, là. OK. La dernière fois, c'était Igor. Quand j'ai reçu, Igor en a fait 3. OK. Alors, Michel Enanga de Concordia, il en a fait 3 hier. OK. Bon, je ne sais pas si toi tu feras combien, mon ami. Alors, je vais te laisser ça, tu vas le faire. Ouais, laisse-moi bouger. Laisse-moi bouger ça. Alors, moi, je vais faire le... Ouais, je te dirais, fais attention aussi. Ouais, moi... Alors... Bon, moi, je dis, je vais rentrer en 2. Oh, ouais, on est beaucoup plus fort que je pensais. Ouais. OK. 2. Ah. Ça, c'était un airball. Wow, OK. 4. OK, ça, c'est le dernier. Tu vas le mettre, mon ami. Tu vas le mettre. Oh! Wow! Non, mais franchement, tu sais, ça va te réveiller là aujourd'hui. Wow, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. C'est pas grave. Alors, on aura aussi à te demander de signer le ballon ici, tu vois. Ouais. C'est symbolique. Tu vois, tout le monde qui sont passés là pour la 2e saison, ils ont signé le ballon de basket. Pour nous, c'est quand même symbolique pour que tu fasses pour nous cette signature. Il n'y a pas de problème. Alors, on pourra éventuellement le mettre dans notre... on va l'étaler comme des souvenirs 2e saison. Alors, tes remerciements, tes shout-outs, si tu veux. Ouais, donc je vais prendre le temps de faire des remerciements, plus pour montrer à quel point la communauté du basket est ensemble. Donc là, tu as mentionné Igor. Igor, que je connais depuis que je suis tout petit. Quand je venais tout juste de jouer au basket, j'ai fait partie des programmes de Igor Phoenix Elite, tout juste avant que je parte aux États-Unis quand j'avais 15 ans. Je coach en ce moment à McGill avec Loïc, qui est son frère. Je suis rentré à... Salut Loïc, on t'avait reçu. On va te recevoir encore parce que tu es très important pour nous. Ah, j'adore Loïc. C'est ça.
Puis, pour une autre personne aussi, tu vois, je suis rentré en physio à McGill. Puis, l'année dernière, pendant que je faisais mon application, moi, je voulais faire des heures d'observation. Donc, moi, je me suis dit, tu vois, je veux être un physio du sport. Je veux travailler avec les athlètes. En tant que joueur de basket, je voulais vraiment travailler avec la communauté du basket puis voir quelqu'un qui s'y connaissait un peu plus. Donc, j'ai fait plusieurs jours, semaines même, avec Élie Jobin à sa clinique pour pouvoir voir c'était comment être physiothérapeute, travailler avec les athlètes, les enjeux et tout ça. Donc, un shout-out à Élise aussi qui fait des choses pour justement les préventions de blessures. Félicitations, Élise. Franchement, on l'encourage beaucoup. Franchement, shout-out à elle. Franchement, il fait vraiment le gros travail. Là. Ouais. Donc je vais garder les shout-outs pour les gens qui sont passés au podcast déjà, pour encourager les gens à venir puis voir à quel point la communauté du basket au Québec est forte. On se tient ensemble. Franchement, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter à part ça? Non, merci beaucoup. J'ai une chose à ajouter. Vas-y. Si tu me laisses un dernier lancer, je vais le rentrer. Non. C'est bon, pas de problème. Ça va être tout d'abord. Sérieusement. Merci beaucoup, guys. Sérieusement. Salut, guys. Merci pour ce numéro et qui est très, très intéressant. Ouais, donc, merci, Lance. Alors, au prochain numéro de tout podcast. Salut à vous. Ciao.